Bonsoir dans l'ensemble, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la scène de Diallo Campus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Diallo Ibrahima. Je fais pas mal de vidéos sur la procédure Campus France. Et si toutefois vous avez envie de venir poursuivre vos études supérieures en France, alors sachez que ma scène est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous assister durant toutes les différentes étapes de la procédure Campus France. C'est-à-dire à partir de la création de votre compte Campus France jusqu'à votre arrivée en France. Pour cela, je vous invite à consulter régulièrement mes vidéos en ligne, de s'abonner sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification si tout est OK, générique. Let's go! Comme vous pouvez le voir sur le titre, c'est écrit comprendre la structure de la démarche Campus France. Donc sur cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est structurée la démarche Campus France. Si c'est votre première année de se lancer sur la démarche Campus France, alors sachez que cette vidéo serait très utile pour vous parce qu'elle va vous permettre ici de comprendre les différentes étapes de la procédure Campus France, de A jusqu'à Z. Je profite donc pour vous demander de s'abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il faut savoir que Campus France est une agence française qui fait la promotion de l'enseignement supérieur français. Donc, leur principal rôle est de valoriser et de promouvoir l'enseignement supérieur français. Ils sont donc intermédiaires entre nous, les étudiants internationaux, et les universités qui se trouvent en France. Vous voulez venir étudier en France, il vous faut forcément passer par Campus France pour pouvoir transmettre votre candidature aux différentes universités qui se trouvent en France. La démarche Campus France comprend 3 grandes procédures. La première procédure est appelée DAP, qui signifie demande d'admission préalable, qui ne concerne que ceux qui veulent postuler en licence 1 et en école d'architecture. Ils ont également la possibilité de choisir jusqu'à 3 formations au maximum. Ensuite, nous avons une deuxième procédure appelée hors DAP, qui signifie hors de la demande d'admission préalable. Cette procédure ne concerne que ceux qui veulent postuler à partir de la licence D jusqu'au Master D. Ils ont également la possibilité de postuler jusqu'à 7 formations au maximum. Ensuite, nous avons une troisième et dernière procédure appelée préconsulaire. Celle-ci ne concerne que ceux qui ont été déjà acceptés dans une université privée ou dans une université non connectée à Campus France. Parce que ce n'est pas toutes les universités qui se trouvent en France qui sont connectées à Campus France. Certaines ne sont pas connectées à Campus France. Au niveau de chaque procédure que je viens de citer, on peut retrouver de nombreuses étapes. La toute première étape est d'avoir un projet d'études professionnel. Si tu veux savoir ton projet professionnel ou ton projet d'études, sans que je te ferai une nouvelle vidéo pour t'expliquer comment réaliser son projet d'études ou son projet professionnel. Ok? Pour cela, je t'invite toujours à t'abonner sur ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et ensuite vient la seconde étape qui est la création de votre compte Campus France. Une fois que vous avez défini votre projet d'études professionnel, il vous faut forcément maintenant créer votre compte Campus France parce que tout se passe au niveau de votre compte Campus France. Sache aussi que ce serait l'objet d'une autre vidéo. Si tu t'es pas encore abonné jusqu'à présent, tu attends quoi? Donc, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront très utiles pour toi. Après la création de votre compte Campus France, il faut maintenant prendre rendez-vous avec une conseillère Campus France pour passer votre entretien pédagogique. D'ailleurs, c'est l'étape la plus importante de toute la procédure Campus France. Ok, sache aussi que je te ferai une nouvelle vidéo pour t'expliquer comment réussir son entretien pédagogique. Après cette étape vient l'avant-dernière étape qui est la réponse des universités. Ok, une fois que vous avez terminé votre entretien Campus France,
Ils vont transmettre vos candidatures au niveau des différentes universités que vous avez choisies. Et les universités, à leur tour, vont étudier vos dossiers. Si vous répondez à leurs critères, ils vont vous accepter, ils vont vous accorder une admission. Et Campus France va vous envoyer un message pour vous dire telle université vous a répondu. Veuillez vous connecter sur votre espace Campus France pour voir la réponse de l'université. Si vous vous connectez sur votre compte Campus France et que c'est positif, c'est-à-dire vous avez eu une acceptation, maintenant vous allez entamer la dernière étape qui est la procédure consulaire. Sache que je te ferai également une autre vidéo pour t'expliquer comment ici faire la démarche consulaire. Donc c'est étape par étape. Ok? Je suis là pour te dire, si tu t'es pas encore abonné jusqu'à présent sur ma chaîne, tu attends quoi? Abonne-toi pour ne pas louper ces vidéos qui seront très utiles pour toi. Si toutefois vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et également de me laisser un pouce vers le haut et de s'abonner également, surtout n'oubliez pas de s'abonner, de la partager également. Allez, ciao.